Kay Panou, vice-président et Sénat, Pierre-François Sildor, fait connaître toute disposition déjà prend dans le niveau Sénat pour organiser séance demain pour recevoir finalement déclaration politique générale, Premier ministre, président nommé qui est plus passé un mois, Maître Jean-Henri Séan. Sénateur Sildor fait connaître rapport commission spéciale qui a analysé dossier ministre et secrétaire d'État et qui a fait partie de nouveau cabinet ministériel la tour et il travaille sur lui selon Pierre-François Sildor, sénateur il a assez de temps pour te lire et même relire déclaration politique générale là pour capable venir poser premier ministre en question et sous document ça nous connaît aspect ça dans ça qui concerne Haïti pourquoi il est là c'est un jouet poker menteur et tout le monde connaît très bien déclaration politique générale là pas chita sous rien puisque budget a yo connaît combien comme qu'il la donne mais tout parlementaire pour attendre premier ministre a promettre et a vinn défiler pour demander qui ça va le bailler la caillou pour peuple la caillou capable ouais que te fait démarche alors que tout le monde connaît c'est pas vrai et depuis que pas mettre au cop dans budget pour faire une dépense dans une communauté dans un département et bien pas un cop qui va le débloquer et même leur mettel on après faut quoi suivre qui gens ont dépensé regardez qui ça a passé pour Petro-Caribéen. N'attendez sénateur Pierre-François Sildor qui te parlé concernant micro Villeneuve Joseph. Avec au menu qui a un seul point là-dedans qui est ratification énoncé de déclaration politique générale Premier ministre. Hier, le président Lambert invité Premier ministre demain vendredi à 1h30 pour déclaration énoncée politique générale. Bon, je ne vais pas dire 1h30 la respecter, mais nous connaissons qu'il y a une invitation en fait et moi, un pile sénateur qui est au courant de lui-même et est présent pour ça. Quant à rapport de commission, c'est une commission spéciale qui est formée pour analyser pièces et Premier ministre et les ministres. Donc, la commission a été divisée dans deux sous-commissions, comme nous le connaissons déjà. Donc, sous-commission qui travaille sur DGI avec les archives nationales. Donc, deuxième sous-commission qui travaille sur l'immigration avec consulaire des comptes. Deux commissions, sous-commissions, ça remettre rapport. Et nous avons premier rapport consolidé avec déjà fait rapport de sous-commission que nous pourrons présenter à le président de la commission et qui pourra lire demain en assemblée pendant l'énoncé politique générale. Nous avons dit que nous-mêmes au niveau de la commission spéciale, rapport la après pour demain pour inviter le Premier ministre pour énoncer politique générale. Voilà. Tout humainement possible, beaucoup de nous. Et sous rapport commission l'a fait. Et sénateur invité, si pas grand moyen qui est trop grave, c'est ça le fait normalement pour énoncer déclaration politique générale pour le ministre. La commission spéciale travaille pour l'Assemblée. Nous avons fini, nous allons remettre président Sénat, l'honorable Joseph un rapport là. Et pendant l'Assemblée, a distribué tout sénateur pour reconnaître de lui-même. Effectivement, le ministre qui est écarté, le gouvernement est écarté pour question de nationalité. Pour rester le rapport consolidé, c'est-à-dire le rapport de sous-commission, pas qu'on a dit rien sur eux-mêmes, c'est l'Assemblée, c'est le président de l'Assemblée à bureau qui a dit ça. Je n'ai pas fait aucune déclaration sous ça comme information. Vous devez 37 copies pour énoncer politique générale là. Tout sénateur gagne là et depuis pour une semaine, moi c'est que tout sénateur ça quand on lit ça bail consultant parler sur lui-même, réagir sur lui-même parce que tout a pas en forme de faire ça très rapidement parce que chaque sénateur va le faire commentaire par sur lui-même. C'est ça comme séance maintenant, il y a pile problème là-dedans. Pour un sénateur qui n'a pas en formalité, pour un sénateur qui est très difficile. Personne n'a pas osé dire ça parler dans la place de notre sénateur. Et le GSPA effectivement nous avons une première rencontre que nous faisons, nous avons fini de tomber d'accord sur un ensemble de points. Nous avons une deuxième rencontre, nous avons essayé de faire très rapidement une deuxième rencontre GSPA pour nous fixer position. Position, nous pas obligé maintenant, dans le groupe là maintenant, tout 10 pour nous parler. On doit choisir 2 ou 3 qui parlent au nom du groupe là. Ce qui peut le faire que, pas retarder, peut le faire moins de temps passé, diminuer tant d'ailleurs pour ne pas la première ministre pour ça. Même quoi, GSP, nous avons fait rencontre là et nous pouvons aller dans la même direction, dans la même sens. Nous avons sérieux. Voilà, c'est vice-président Sénat, sénateur PHTK Sud, Pierre-François Sildor, dans le micro Villeneuve Joseph. Hier après-midi, nous avons dépassé député Tabar là, et Caleb Deramo qui a dit que c'est dans la radio et les réseaux sociaux, il était à prendre convocation à l'extraordinaire et Parlement, un jour après chambre député a été allé en vacances pour venir voter déclaration politique générale pour le ministre. Mais bout pour bout, les assemblées extraordinaires, ça a été fait hier soir. Côté, il a répondu convocation et président
et c'est 21 sénateurs avec 61 députés qui ont participé dans l'ouverture session extraordinaire. Ça, côté pas de aucun protocole réglementaire, c'est dans l'affaire de qui Jean pour député. Bon, de toute façon, il va respecter ça de façon totale capitale, affaire et qui couleur, qui pour député, qui couleur et qui pour sénateur, député en blanc, sénateur en noir, ça pas respecté. Et président de l'Assemblée nationale, là, sénateur Joseph Lambert, et dans le discours de fait dans ces circonstances, précisé, convocation à l'extraordinaire ça, et c'est pouvoir constitution bail président pour convoquer parlement dans session extraordinaire chaque fois parlementaire aller en vacances. Et président Sénat m'a des collègues liés prend responsabilité yo. Un seul point qui gagne dans convocation ça, et c'est ratification de déclaration politique générale et premier ministre nommé par le président Jean-Henri Seyan. Et n'attendez sénateur Joseph Lambert dans l'occasion ouverture session extraordinaire ça côté ça les codes vestimentaires là pas respecté. Il était parlé comme ça dans micro Villeneuve Joseph. Les instants qui suivent, nous donnerons à analyser pour la sanctionner la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cet exercice constitutionnel répond aux vœux du nouveau régime politique né de la Constitution de 87 amendée qui soumet la légitimité du gouvernement à la nécessaire sanction pour laquelle le corps législatif a été convoqué en session extraordinaire. Cette occasion, elle est bonne parce qu'elle me donne l'opportunité de rappeler que l'œuvre du jour participe des prévisions du législateur qui a donné mandat à la Chambre des députés et au Sénat de la République, non seulement de produire des lois qui favorisent la bonne gouvernance, mais aussi de bien suivre et de contrôler les actes du gouvernement. C'est notre tâche essentielle dont nous ne devons nullement nous détourner. Les principes qui le disent nous mettent aussi à l'épreuve, car la nation n'a pas arrêté de multiplier ses exigences légitimes et nous devrions en prendre prétexte pour le rendre une bonne fois à cette institution qu'est le Parlement haïtien. Le seul moyen de le faire vraiment pour nous en acquitter, consiste à accompagner le gouvernement dans le sens des instruments légaux à lui donner, des explications à solliciter et du contrôle à exercer. Toutefois, nous devrons nous évertuer à exécuter notre tâche de manière impartiale et digne. Nous veillerons à exercer nos prérogatives avec une délicatesse telle que le peuple haïtien puisse aisément se reconnaître à travers les actes de ses parlementaires. Bientôt, le Premier ministre nommé, accompagné des membres de son cabinet ministériel, viendra devant nous pour faire la déclaration de sa politique générale. Vendredi, 1h30 pour le Sénat de la République. Parce que le texte a été déposé en vos bureaux, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Et je soupçonne déjà combien nombreuses seront vos questions et vos questionnements. Voilà, c'était dans l'ouverture session extraordinaire Parlement hier soir. Président Sénat Joseph Lambert a parlé comme ça. Bon côté dans le corps Jean-Henri Seyan, l'IPRE, avec cabinet là, le paré pour le descendre dans le Sénat demain. Et selon le président AI, organisation politique Remè Haïti, Georges Mi, Jean-Baptiste, dans l'interview le Radio Kiskeya, monsieur Jean-Baptiste a fait connaître, Premier ministre, président nommé, déjà recevoir invitation officielle Bureau Sénat pour une faire déclaration politique générale demain. Il dit que par l'autre changement qui fait dans le cabinet, en étant, M. Osner Richard, qui a gagné l'autre nationalité que écarté. N'a écouté et président AI Remè Haïti à Georges Mi, Jean-Baptiste qui a parlé comme ça dans le micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Depuis tantôt 2 semaines, et le Premier ministre a fait le devoir pour rédiger les déclarations de politique générale. Il a acheminé copie déclaration ça et un nombre suffisant au niveau du Sénat et au niveau de la Chambre des députés. Et nous sommes tout dit que nous prêts à n'importe qui là que le Parlement invité le ministre, il a descendu pour la faire déclaration ça. Maintenant, effectivement, hier, sur plusieurs radios de la capitale, le président du Sénat a fait l'annonce et officiellement, et le Premier ministre a été notifié par une lettre et pour qu'il puisse descendre ce vendredi, je vole le demain, à 1h30 au niveau du Sénat pour la
et présentation de l'énoncé de sa politique générale. Oui, on est prêt. Le Premier ministre spécialement et le cabinet aussi, ils sont prêts et Jean, président Sénat, dit dans lettre là, et demain, 1h30, le Premier ministre, accompagné de son cabinet et de ses conseillers, on sera au Sénat pour la présentation de l'énoncé de sa déclaration de politique générale. Nous connaissons M. Osner Richard, il est écarté dans le cabinet ministériel là. Est-ce que il y a l'autre changement qui opère dans le cabinet? Pour le citoyen Osner Richard qui est sorti dans le cabinet comme ministre de l'Environnement, c'est clair, et la commission qui devrait analyser les pièces au niveau du Sénat a pu notifier au Premier ministre qui a soupçon que ce monsieur est détenteur de passeport américain. Le Premier ministre lui-même prend le temps qu'il faut pour parler avec les citoyens. Effectivement, c'est confirmé maintenant. Et M. Richard est purement et simplement écarté du cabinet. Mais je me rappelle que le Premier ministre l'a descendu dans le cabinet dans le Sénat, moins M. Richard, bien que la personne désignée à remplacer M. Richard est presque connu. Moi, je dis presque connu à 100% parce qu'il y a un arrêté qui doit sortir pour nommer l'ingénieur Joseph comme le prochain ministre de l'Environnement. Mais en attendant que l'arrêté soit sorti, moi, je dis presque parce qu'on ne sait jamais. Et nous connaissons Jean-Pierre et moi, on prend toute précaution quand on va parler pour que c'est les actes d'État qui donnent autorisation. On dit qu'un tel ou une telle ministre. Donc, effectivement, pour M. Richard, c'est déjà élucidé. Maintenant, par rapport à d'autres ministres qui gagnent des soupçons sur eux, et le président du Sénat ou bien la commission spéciale qui devrait analyser les pièces des différents ministres, il y a un rapport que tu dans le Cour des comptes. À ce qu'il paraît, pas aucune inquiétude sur nos missions. Mais étant donné que le rapport, ça, l'État supposé compléter aujourd'hui sur les ministres qui ont pensé soit des gestionnaires de publics ou bien ont pensé qu'ils ne vont pas payer la taxe. C'est le rapport final qui a dit est-ce qu'il y a un ministre qui a un problème. Mais pour le moment, à ce que je sache, tout le monde dans le cabinet est correct. Et dans la mesure où pas qu'un changement, qu'une interdiction, qu'une contrainte par rapport à un citoyen ou une citoyenne qui est dans le cabinet, j'aimerais dit tout à l'heure, au même ministre avec cabinet au complet, 17 ministres plus secrétaire d'État, il y a bien pour le président dans le Sénat, demain si Dieu veut, 1h30, où il est capable, pour le ministre capable de faire déclaration politique générale. Voilà, c'est Georges Jean-Baptiste qui c'est président AI, Remen Haïti qui t'a parlé concernant le micro, Ketia Jean-Pierre Taylor. Et concernant M. Osner Richard, il n'a pas présenté dans le paquet Port-au-Prince côté il te joint une convocation sous question affaire nationalité ça hier. Et c'est de préférence avocat, excusez, c'est M. Patrick Daumont, et qui c'est ancien député Jacques Menla, si je ne me pas trompé, qui était à le représenter, avocat précisé, ancien ministre qui déjà perdu du job dans le cabinet avant même là devant et Parlement, et pas en mesure pour te répondre à l'invitation paquet parce que l'hôpital, les malades, il prend rendez-vous dans 8 jours et il demande chef paquet délai 8 jours pour les clients viennent répondre et Maître Richard à travers avocat là et fait connaître tout, il pas de nationalité étrangère, c'est de préférence résidence de gain aux États-Unis. N'a pas de mettre Patrick Daumont dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Monsieur Gon empêchement, il est malade. Actuellement, il est hospitalisé. Donc, nous sommes venus là pour nous dire au commissaire gouvernement pour demander un report pour monsieur. Donc, le commissaire a pratiquement accordé le report là. Monsieur, M. Osner Richard a supposé présenter semaine prochaine, disons à 8h et mercredi qui a payé 18 septembre. Donc, à la même heure. Pour ça, on a reproché les clients là.
Bon, suivant l'invitation que le gain la commissaire a demandé pour le présenter avec toutes pièces originales que le gain pour être capable de faire explication sur eux. Donc c'est sur base ça qu'il a convoqué. Explication pour qui ça même? Ça reproche. Jusqu'à présent par contre ça reproche. Nous sommes venus. La présenter pièce pour ça. Pièce originale était déposée pour être capable parce que arrêté qui était sorti qui était nommé le ministre que nous connaissons que arrêté il rentré. Il semblerait que l'autre monde qui a remplacé lui dans poste là. Comment c'est la bon pour le présenter la semaine prochaine. Bon, nous espérons ça. Nous espérons ça, donc parce que le médecin il peut aller au chevet et pendant ce semaine. Alors qui ça commence à chercher? Est-ce que gagner? Bon, m'entendez suivant rumeur, suivant ça tout on a dit dans la rue, sur question monsieur on passeport étranger et qui peut prouver que mon client a un passeport étranger. On connaît monsieur il détient une résidence aux États-Unis. Il est résident aux États-Unis. Mais il a son cabinet ici en Haïti. C'est un avocat militant, il milite depuis 20 ans dans la profession. Pas au courant monsieur qui a passeport étranger. Pas au courant. Là, c'est avocat Maître Osner Richard, un dirigeant à débat. C'est avocat Maître Patrick Domon qui te porté précision. Ça, il y a un non-client qui n'a pas répondu à l'invitation hier qui m'a dit un autre rendez-vous dans 8 jours. Nous avons premier campé. International, organisation syndicale dans le secteur éducation, tant qu'UNO, EJL, l'INE, UNO, CNEH, RENATEF, accord promis. Tu as rencontré la presse pour dénoncer une autre fois encore ministre de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, là, Pierre-Joseph Agénor Kader, pour façon de dire la mal géré ministère de l'Éducation, et puis annoncer, et il n'y a pas aller, il n'y a pas répondre à l'invitation que le voyez bayo. C'est ça, vous fait connaître une conférence pour la presse, jeudi. Le secrétaire d'affaires juridiques UNOA, Mona Bernadel, critiqué décision, il dit autorité dans le ministère apprend pour demander élèves lycée Marie-Jeanne, rete chita la caillou pendant un mois pour être capable de construire un hangar avec matériel lycéen dans l'autre espace qui c'est espace ministère qui chita dans l'avenue Jean-Paul II. Alors que porte-parole corps premier, Even Saint-Jacques, dénoncé ministre de l'Éducation nationale. Là, il dit qu'il a menti dans toute une série de dossiers. Une après l'autre, nous avons secrétaire affaires juridiques UNOA, Mona Bernadel, avec porte-parole corps premier, Evan Saint-Jacques, dans la conférence pour la presse, à côté d'Ido Parent est présent pour Radio Kiskeya. Jusqu'à présent, pas de gens il y a aucune reconstruction qui fait dans aucun lycée pour aucun lycée. Mais ça nous trouve qui plus grave. Depuis semaine ça, ils ont renvoyé lycée Marie-Jeanne, ils ont renvoyé tout le monde ça pour un mois, pour petit, côté que ils vont craser un gars qui dans le lycée qui déjà pourri depuis 8 ans, ils vont prendre matériel pourri ça, ils vont faire l'autre hangar pourri sous site ministère qui n'a pas Jean-Paul II pour être capable de mettre lycée Marie-Jeanne. Alors que si monde ça va à Chita pendant que l'autre si monde va à l'école. Petit monde qui dans le ministère va à l'école, petit Pierre-Joseph Agénor Kader va à l'école, alors que petit monde va Chita la caille. Et nous connaissons les professeurs qui a réclamé droit, n'importe jour où tu as dit que vous avez un grève pour réclamer droit, ils ont trouvé que c'est petit monde va pénaliser, c'est parce qu'on parle de système d'éducation, parle de petit monde qui va pénaliser. Nous avons ministre démissionnaire ça avec toute l'équipe dis-nous ça on fait avec élèves lycée Marie-Jeanne qui j'en relais. Nous avons même pour une explication sur lui. Et puis l'autre bagage n'a dit tout par rapport avec Amatéis. Dans ces questions nouveau secondaire qui a implémenté dans le système. Bon nous faut programme qui a implémenté depuis Sounesi Maniga qui dit que le programme ça est généralisé. Nous entendons ministre avec directeur général, directeur enseignement secondaire, dit dans télévision et radio que le programme ça va l'autre école 2 ans pour entrer dans la danse, pour mettre au pas dans le nouveau programme. Et nous connaissons le programme ça qu'on pas d'exigence qu'elle fait. Même après 10 ans, même l'école l'État ça est-ce que vous prêt pour entrer dans le programme ça, là nous connaissons toute exigence programme ça fait. Est-ce que l'école ça autant pour aller en province pour aller plus loin filio qui va dans quelle structure, quel matériel, est-ce que jamais qu'à entrer dans le nouveau programme ça n'a dit et puis on dit que il y a un ensemble de matières si nous a bien pour composer suivant dans ça comme filière. Par exemple on dit qu'on va matière ça pas composer. Matière ça pas composer, est-ce que tout raser intérêt pour matière ça? Est-ce que si nous pas besoin d'apprendre matière ça encore? Est-ce que l'élève a bien intérêt pour venir suivre cours sur matière ça? Est-ce que c'est fini ou pas fini avec matière ça? C'est toute question ça n'a posé. Depuis Pierre-Joseph Agénor Kader monté dans tête ministère de l'Éducation national, c'est menti la baille. Mars 2020
2017, Pierre-José Alino-Cadet monté dans tête ministère. Il dit, septembre 2017, tout professeur ménagère, gardien, sécurité, cap travail sans lettre nomination, a bien lettre nommée. Une année après, septembre 2018, direction départementale fait gros tollé, il a distribué 1200 combien de lettres dans le département l'Ouest. Là, nous-mêmes, ensemble syndicat, on a regardé, nous n'avons pas même 500 lettres qui baillent. Le point K, lycée La Saline, il y a 22 lettres. Lycée Cité Soleil, il y a 11. Lycée du Vivier, il y a 7. Lycée Cyber, il y a 5. Pour une cité ça. Même bien, je dis dans le cas de ça, qui dit la combattre la corruption, il choisit si on lettre nomination pour José Joseph, avec madame ni, son l'école qui pas même enregistré dans le ministère de l'Évasion nationale. Conférence pour la presse, plusieurs syndicats enseignants. Alors, sous ce temps de porte-parole Corpomia, Evan Saint-Jacques, et avant ça, nous attendons Madame Mona Bernadel, et secrétaire des affaires juridiques dans UNO. Sous parle le coordonnateur général JLA, Jean-Robert Alexandre Norbert, qui fait connaître tout syndicat enseignants avec professeur Sayo. Yo pas répondre à l'invitation du ministère de l'Éducation nationale à la formation professionnelle. Te voyez ba yo pas répondre ni pour aller rencontrer avec lui demain à ministre à cause n'a cité de son ministre qui non gouvernement démissionnaire. Yo profiter occasion ça pour annoncer un rassemblement y a fait dans un restaurant dans capitale la jour ça dans après-midi pour qu'a poser problème système éducatif haïtien a fait face. N'attend des coordonnateurs général JLA Jean-Robert Alexandre Norbert toujours dans la même conférence pour la presse à côté d'Ido Parent t'es présent pour Radio Kiskeya. Syndicat et organisation enseignants yo trouvé yo dans obligation pour yo bouder yon invitation ministre Pierre-José Agénor et voyé pour yo et qui t'a de fait dans date 14 septembre à 3h dans bureau Michel. Syndicat et organisation enseignants yo bouder invitation ça pour plusieurs raisons. Une raison yo Pierre-José Agénor c'est un ministre démissionnaire en dedans un gouvernement démissionnaire. Syndicat yo pas arrivé comprendre à qui titre ministre là invité yo et en plus dans lettre ministre là les invités yo pour venir chita avec les sur des grands dossiers et actions qu'a fait en dedans ministère là. Nous estimons les anormal. Un ministre démissionnaire pas qu'à bien invité syndicat pour venir parler des grands dossiers parce que un ministre démissionnaire nous pas à qui titre pour engager l'État haïtien. Le ministre a invité nous tous dans une date côté nous-mêmes nous déjà programmé dans le jour 14 septembre 2018 là dans le même local ça Floyd restaurant côté n'a pas conférence de presse ça pour faire lancement yon aucune chaîne mobilisation dans le département l'Ouest là. Mobilisation ça l'a commencé demain après-midi de 2h à 5h. Côté n'a gagné tout syndicaliste tête de pont dans toute commune qui est dans le département l'Ouest là, il y a réuni là pour côté nous va lancer aucune chaîne mobilisation dans système là. Côté tout problème qui a traversé ce système là, la débattu dans le ça de M. Guévé. C'est conférence pour la presse divers syndicats derniers syndicalistes qui t'a parlé là Jean-Robert Alexandre Norbert, le coordonnateur général JL, et c'est une conférence UNORE, JL, l'INE, UNO, CNEH, RE et RENATEF, Corpomi, qui fait qu'on n'est pas pour aller dans rendez-vous et ministre cassé avec eux demain. Au lieu de ça, il pourrait faire un rassemblement sur problème. L'école n'est pas pour rencontrer un ministre qui est dans le gouvernement démissionnaire. D'après ça, il a dénoncé. Hier, nous te parlons de protecteur citoyen qui lancé depuis l'arrivée en tête au PCA, deuxième édition concours texte et sous Douamoun, à l'occasion 70e anniversaire adoption déclaration universelle Douamoun non. Et concours ça, divisé dans 3 catégories ABC, et protecteur citoyen Maître Renan Edouville, et dit c'est une mission au PC, c'est faire promotion Douamoun à travers enseignement droit ça yo. Li déclaré catégorie A a concerné jeunes journalistes, catégorie B pour jeunes dans l'université et puis catégorie C c'est pour élèves et dans nouveau secondaire yo. D'après ça, il précisé dans conférence pour la presse ça, n'attendez Renan Edouville protecteur citoyen conférence pour la presse côté Dido Parent est présent pour Radio Kiskeya.
C'est avec un sentiment de satisfaction, avec plaisir que au niveau de l'OPC, matin 12 septembre, on a lancé deuxième édition concours de texte de droits humains qui entraîne dans la mission OPC qui c'est là pour faire non seulement faire protection droits monde, travail pour protection droits monde, mais également pour promotion droits monde à travers l'enseignement, à travers l'éducation, à travers les conférences, à travers les causeries. Dans l'année ça, dans l'occasion 70e anniversaire Déclaration universelle droits monde, nous lancé deuxième concours de texte là, mais cette fois-ci à 3 niveaux. Premier niveau et concours là est adressé à de jeunes journalistes entre 18 à 35 ans qui a bien soit que vous fait un reportage radio, télévisé ou bien écrit un article dans un journal sur question droit monde ou bien pour vous dire comment vous avez un partenariat entre la presse haïtienne et l'OPC. Maintenant, deuxième catégorie qui visée dans le concours de texte, ce sont des étudiants. Nous avons des sujets qui ont un rapport avec la protection sociale pour les travailleuses et mon cap travail les travailleuses domestiques, les marchands ambulants, marchands promeneurs, les madames Sarah. Donc, tenant compte de l'importance dans l'économie nationale, là, nous avons un sujet qui est sous ça, sur la protection des travailleuses. Nous avons un sujet également qui est sur le phénomène de la traite des personnes, notamment le phénomène de la traite des personnes, des enfants, des femmes. Et nous avons aussi un sujet sur la Déclaration universelle des droits de l'homme en lui-même. 70 ans après, comment nous sommes capables de voir et défis qui ont un rapport avec la question universelle des droits de l'homme. Maintenant, troisième catégorie qui concerne à concours de texte là, ce sont les écoliers. Les écoliers, nous avons deux sujets que nous adressons à eux-mêmes. Un sujet que nous baillons et écoliers, c'est pour eux comment eux-mêmes, comment nous élèves, comment nous écoliers ou écoliers journée jeudi, ouais, comment ils sont capables de travailler pour faire avancer la question de droits. Comment les écoliers peuvent et doivent travailler pour la protection et la promotion des droits humains. Et l'autre sujet que nous adressons aux écoliers, eh bien, c'est un sujet qui porte sur les TIC, les nouvelles technologies de l'information, de la communication qui dans toutes les sphères d'activité, nous demandons Timounio qui est écolier, comment que vous êtes capable d'utiliser les nouvelles technologies de l'information, outils ça pour faire avancer la question d'éducation en Haïti. Donc voilà en gros les trois catégories de monde qui visaient. Voilà, c'est protecteur citoyen Renan Edouville dans la conférence pour la presse pour annoncer deuxième édition concours ça. Et directeur promotion dans OPCA Jude Jean-Pierre pour explication sur critères pour monde qui a participé dans concours ça qui a commencé 13 septembre non jeudi pour arriver 19 octobre. Responsable promotion droit monde fait connaître et production yo et texte capable créole ou bien français. Et ce sujet, OPC proposé, et puis, il y a pour remettre œuvres ça dans le bureau OPC, dans la capitale là, ou bien dans le bureau régional gagné, et puis, ou bien l'adresse électronique OPC. N'attendez Jude Jean-Pierre, qui c'est directeur promotion dans OPC, toujours dans la même conférence pour la presse, à côté d'Ido Parent est présent pour Radio Kiskeya. Quelques critères rapidement pour concours là. Et pour journalistes, son reportage de 3 à 5 minutes. Il faut journaliste âgé entre 18 et 35 ans. Il faut que journaliste ait un cadre de presse, ça veut dire qu'il faut journaliste à travail, nos médias reconnus, il est capable de médias en ligne, il est capable de station de radio-télévision ou bien journal écrit. Et il faut journaliste là publier ou bien diffuser le reportage là, si son article publié au moins une fois, mais quelle que soit l'émission, et même au PC, nous garder qui côté le reportage est diffusé. Pour l'autre critère qui a rapport avec niveau B, on a parlé d'étudiants, c'est un formule étudiant ou même à l'université à il faut le 4 étudiants. Il faut que nous soyons capables de soumettre un texte de 4 à 6 pages et il faut que nous soyons tout texte qui a soumettre là, son texte original, c'est pour plagiat, c'est pour un texte nous copier, c'est pour un copier-coller de l'autre texte, c'est un texte qui est capable d'un argumentaire juridique de l'instrument de Nations Unies, mais qui a une certaine originalité. L'autre critère pour école, il faut que si nous sommes dans l'école, c'est une division école-écolière, il faut qu'il soit capable de soumettre un texte de 2 à 4 pages, 2 pages minimum ou bien 4 pages maximum. Et sujet, nous avons publié sur page Facebook OPC qui c'est OPC Haïti, page Twitter qui c'est à commercial OPC Haïti, page Instagram nous c'est même pas là, c'est OPC Haïti. Hier et après-midi même, nous avons publié tout sujet. Nous sommes capables de passer dans le local OPC qui 381 ou 2 Bordeaux, ça c'est le bureau central là, ou bien dans le local que nous avons depuis longtemps sur la LUA, 145 avenue John Baron la LU, et tout notre monde
monde qui dans la ville de province qui besoin de participer, est capable de contacter un bureau régional OPC dans Saint-Marc, dans Gonaïve, dans Cap-Haïtien, dans la ville d'Ercaille, dans la ville de Jérémie, est capable de joindre l'agent OPC et soumettre texte, ou bien est capable de voir par email sur concours en français, OPC Haïti à commercial@gmail.com. Concours OPC Haïti à commercial@gmail.com. Vous avez à partir de demain pour soumettre texte jusqu'au 19 octobre. C'est directeur promotionnel OPCA Jude Jean-Pierre et Soubopayo, lauréat dans le premier concours, deux là-dedans, Griff et Bouloge Pétion, et puis troisième lauréat Fleurio Kerland était présent, il parlait de expérience dans le cadre de première édition concours, encourager jeunes pour participer dans le concours ça, et puis il dit quoi dans capacité jeunes ça, on écouté Griff Bouloge Pétion avec Fleurio Kerland. Youn après l'autre qui te parlé comme ça, et toujours dans la conférence pour la presse, côté dit aux parents, tu es présent pour Radio Kiskeya. Le travail de faire, c'était sur les missions de l'OPC en Haïti. Qui ça pour OPC fait pour capable réaliser mission? Ça nous est présenté dans le texte, c'est que d'utiliser deux méthodes, d'utiliser méthode documentaire, aussi méthode d'observation participante. Ça veut dire de visiter les gens qui souffrent différents secteurs. Et en après, de présenter une liste de problèmes, de hiérarchiser. Et après ça tout, présenter une liste de recommandations. Bon, c'est une expérience géniale pour moi pour participer, pour rédiger un texte. Côté m'a aider pays me une série de solutions. Mais ça pour nouveau monde qui participer à ça, c'est que nous devons aller sur le terrain, utiliser les meilleures méthodes possibles et puis les rédiger avec des titres explicatifs et puis tout faire effort pour les mots les plus justes possibles et puis pour avoir une argumentation qui soit pour capable sélectionner. C'était une belle expérience que je fais dans l'OPC suite à la participation dans le concours. Je traité un sujet sur quota 30%. Donc après que je fini traiter le sujet, je suis retenu parmi les présélectionnés. Je suis passé audition et j'ai été qualifié comme troisième lauréat de concours là. Donc c'est avec un sentiment de satisfaction que moi j'ai effectué un stage dans l'OPC pendant 3 mois. Et après, moi, j'étais venu suite à une performance. Moi, j'ai été recruté en tant que jeune fonctionnaire dans l'Office protection citoyenne. Donc, à tout jeune qui veulent participer dans le concours, moi, je dis, croyez dans la tête, croyez dans la capacité que vous gagnez, parce que moi, je connais que vous êtes capable. Donc, c'est maîtriser le sujet au faire, bien préparer, et puis, sinon que, bailler le meilleur de vous-même pour être capable de retenir parmi les lauréats. Voilà, c'est Kerland Fleurio, qui était troisième lauréate dans le premier concours l'année passée, avec Griff Bouloge Pétion, qui était lauréat, qui était parlé comme ça, qui était présent dans la conférence pour la presse, lancement deuxième concours texte sous droit monde dans l'occasion journée mondiale déclaration universelle droit monde 10 décembre et OPC Office protection citoyen qui est en tête li maître Renan Edouville qui lancé. En parlant de concours, ou songez Radio Kiskeya te pour initiative l'année passée qui c'est concours chanter Noël dans l'école. Et bien on met préparé et tout directeur directrice d'école yo et n'a pas vini avec concours ça année ça pi bonheur concours chanter Noël dans l'école. Une façon pour stimuler création et imagination jeune yo. Et puis n'a pas retourner dans l'actualité locale là, responsable bataille ouvrier dans tête collée à Combit haïtien pour logement alternatif Kaila, te rencontré la presse pour dénoncer façon y a déguerpi plusieurs milliers monde qui a vivre sous plus passer 100 carottes dans Petitance qui trouvait li dans 3e section communale au Cap Haïtien dans nord. Et une membre bataille ouvrier dans département ça Paul Petit Frère dénoncer une série de grands nègres, il dit, qui a réclamé Tessayo depuis l'année 92, il critiquer l'État haïtien qui déjà crasé plusieurs dans Kayo dans l'année 2014 sans pas dédommager mettre Kaïsayo. N'attendez Paul Petit Frère qui t'a parlé comme ça dans conférence pour la presse. Il y a un groupe de monde qui vivent dans un espace de terre dans la section Petitance, qui c'est 3e section communale du Cap Haïtien. Donc, les gens vivent dans ça depuis environ 30 l'année. Mais à plusieurs reprises, il y a des grandons, des familles grandons qui viennent réclamer l'espace là d'ici pour eux. Et nous rappelons en 92, nous étions sous terre depuis la zone 84. Et en 92, après coup d'État,
te gon famille qui te vinn réclamer terre ça pour dire c'est pour lui. Donc moun qui te ap vivre sous terre te obligé sibi domination grandon et te obligé à bay grandon de cob pour yo te capable joindre morceau la paix pour te vivre dans espace là. Mais tout le monde est clair que zone nan ces zones sont tel état qu'il était. Dans 2012 là, te gen on l'autre famille, qui est la famille Jean-Pierre, qui te vinn réclamer toute zone l'autre bord pont, dit c'est pour lui, il te dit tout tel a commencé depuis dans rue 5 boulevard pour juste arriver dans Carrefour Madeleine. Carrefour Madeleine nan, c'est limite ville au Cap à commune Quartier-Morin. Donc c'était plusieurs centaines carreaux de terre que Grandon ça t'a réclamé. Après ça, nous allons venir en 2014, même l'État ça qui t'a doué à bail moun qui pas qu'à construire des cailles décents pour être capable de rester, eh bien l'État ça lui-même n'a parlé de délégué départemental là, monsieur Antonio Gilles à l'époque là avec magistrat ville au Cap, t'es rentré dans une dynamique côté t'es crasé caille un paquet malheureuse qui dans zone l'autre bord pont sous prétexte pour développer tourisme dans zone là donc yo pas ka remen ouais kay malheureux ça vient passer donc malgré toute mobilisation qui fait l'état pas jamais payer moun yo kay yo malgré gens nous connaît gens matériaux cher c'est en pile misère pour malheureux river construire un petit bout de kay donc dans ce sens ça tout l'autre jour encore dans date 8 d'août qui se passe là gen la famille Korassi qui vient avec avocat qui c'est Maître Gérard Septimus alias Maître Tasso qui vient avec juge de paix avec la police et yo vini dans zone Riel Capraz, Guimalari ak Temayi yo marqué plusieurs cailles et gen des cailles c'est tellement pensé c'est saisi yo cadenassé caillou ak tout monde qui en dedans yo. Voilà, c'est responsable bataille ouvrier dans Nord et qui t'a parlé comme ça, Paul Petit Frère, sous dossier ça. Beaucoup de pas secrétaire exécutif Combit haïtien pour logement alternatif Kaila, Renel Sanon, déclaré Zak Sayo, c'est un crime contre l'humanité et qui violait droit population gagné pour gagner logement. Et Renel Sanon fait connaître Zak Sa entré et dans plan, il dit gouvernement Jovenel Moïse dans gagné à classe dominante en Haïti pour prendre tête tout petit paysan pour capable l'ouvrir l'hôtel là-dedans yo. Li souhaité bataille contre déguerpissement forcé ça dans zone au Cap là et entrer dans cadre bataille population ap mené kweli là contre volet en général dans pays là. N'attendé Renel Sanon à la tête organisation relé Kaila. Comité haïtien pour logement alternatif Kaila mettez avec bataille ouvrier juste ça pour dénoncer Zak expulsion forcée contre plusieurs milliers de familles et dans zone au Cap. Donc nous-mêmes nous dit Zak expulsion forcée c'est un Zak Alliance internationale habitat classé dans sa relé crime contre l'humanité. Nous dit Zak expulsion forcée ça a tout, li violer droit logement que moun yo gagne, li violer loi nationale, li violer loi internationale, convention internationale parce que n'a pas rappelé article 22 constitution, li dit l'état reconnaît droit tout haïtien gagne pour joindre bon gens priorité. Nous sommes capables de dire une convention internationale, c'est déclaration universelle droit monde, l'article 25 li même tout qui reconnaît droit tout citoyen gagne pour rejoindre bon gens priorité droit logement donc son droit que l'état supposé assurer li violer tout ça le pacte international sur droit économique social et culturel donc dans ce sens ça nous même dans cas là nous condamner nous dénoncer Zak expulsion forcée n'a rappelé ça qu'a fait là li rentrer dans un plan qui plus global que gouvernement l'extrême droite Jovenel Moïse l'a gagné à classe dominante yo qui se prend tel en métier paysan prend tel en même malheureux au Cap, yo gon plan qui plus global pour yo raser toute zone bord de mer, pour yo mettre hôtel, pour yo mettre espace pour touristes. Plan ça, li défini l'un document SIAT préparé pour yo. Donc nous connaissons SIAT là, li gen en tête une extrême droite qui est Michel Auriol. Donc qui dit clairement paysan pas besoin de terre. Donc c'est pour l'état prendre toute terre yo, bay grand nèg, bay gros multinational, bay pour faire zone franche. Donc c'est dans plan ça qu'a fait au Cap là, menace expulsion forcée ça, li classé. Donc nous-mêmes dans cas là, nous croyons bataille pour forcer Grandon, famille Korassi avec Maître Gérard Septimus fait bac sur expulsion forcée ou menacée pour faire contre Mounio. Faut que bataille ça rentrer dans un plan qui global tout. Donc faut rentrer dans le cadre bataille population haïtienne n'a mené journée aujourd'hui ça contre volant. Nous-mêmes nous lançons appel à la population au Cap et spécialement moun Petitance, moun Temayi pour mobiliser
Voilà, c'est Renel Sanon, organisation Kaila, et il fait qu'on n'ait pas déposé plainte, bon côté monde qui concerne parce que c'est un projet qui sorti dans le gouvernement, dans ce sens ça, il était quoi, c'est mobilisation seulement, qui est capable de faire population jeune justice, selon Renel Sanon, qui critiquait l'État, il dit qu'il n'y a pas de population en quelle autre alternative, pendant que la déguerpile dans caille que le rété. Nous avons l'autre fois encore à la tête Kaila, Renel Sanon, en conférence pour la presse. Projet planté dans les paysans, projet planté dans les malheureux, il rentrait dans le cadre, même gouvernement, dans le cadre projet PHTK. Donc là, ça, nous-mêmes, nous pas quoi et que les gens qui ont le pouvoir, va le justice. Donc c'est mobilisation parce que il est clair que nous, nos sociétés de classe, sont lutte de classe qui gagnent dans la société, et bien, les gens qui sont au pouvoir, ils appartiennent à une classe sociale, nous dit, à la bourgeoisie et la communauté internationale. C'est dans l'intérêt ça de travail. Ce n'est pas de monde qui gagne, qui travaille dans l'intérêt pays ou qui travaille dans l'intérêt masse populaire. Donc, ça, c'est bon genre mobilisation. Le problème, c'est qui ça? Le problème, c'est le fait qu'il y a des guerres pour nous ou bien c'est parce que vous pas dédommagé? La loi haïtienne même, il trace les procédures, code civil là, il dit clairement, là, on juge un monde ou bien un groupe, on occupe un espace qui pas pour eux, c'est pour vous, eh bien, c'est un jugement. C'est avec un jugement pour venir, pour dire, mais la justice décide pour quitter l'espace ça c'est pour moi. Et même là, où il y a un jugement ça à la main, la loi autorise Mounio pour prendre l'autre recours, aller devant l'autre tribunal. Donc, là, c'est ça. Même les gros jugements, personne ne peut pas autoriser pour venir faire répression, pour venir mettre Mounio dehors avec la force. Non, même ça, la loi autorisée pour l'État déclare en zone d'utilité publique, mais pour le faire, en activité d'utilité publique. Et laisse à tout, la loi bail procédure. Donc, premièrement, il faut chita à Mounio, parler avec Mounio, mettez projet devant Mounio, bail une alternative. Parce qu'on n'est pas capable l'État, c'est vous-même qui a une responsabilité citoyen pour bail au caille, pour bail au côté priorité, pour bail au service de base. Et puis c'est même l'État ça, pour décider de craser caillou, mettre dans la rue. Non, c'est ça qui est inacceptable. Pour l'État offre Mounio une alternative avant ou décider de craser caillou, mettre dehors. Dans le cas Petite Anse, et spécialement zone Temaïa, donc c'est grand de famille Kourassi avec avocat qui viennent marquer caille, mais ils n'ont pas communiqué à Mounio, ils n'ont pas aucune décision de la justice, donc pas aucune communication. Et nous certains, c'est tel État, grand dans eux, avec pouvoir politique qu'ils gagnent, eh bien, ils vont mettre les paysans dehors, ils vont mettre Mounio dehors dans le quartier populaire pour prendre terre. Renel Sanon, organisation Kaila, dans conférence pour la presse. Nous parlons dans Grandos, Combit Paysans Grandos, Capégra, et qui regroupe plusieurs organisations, demander la justice à arrêter tout le monde qui est impliqué dans craser caisse l'argent Petro-Caribéa. Ils faire connaître, ils pas camper tout autant que ils pas joindre réponse à chercher. Correspondant dans Grandos, Charles-Émile Joassin. Capéga, Combit Paysans Grandos que Nico Sapolémon a dirigé et qui regroupe plusieurs organisations levées de retrait en l'air pour forcer l'État à arrêter tout silayo qui est rampé dans l'argent Petro-Caribéa. Nico Sapolémon mandé pour la justice fait travail à tout le monde qui est indexé dans l'argent Petro-Caribéa. Nico Sapolémon a dit plus. Et pas ligne, nous demandons pour arrêter de dilapider, nous demandons pour arrêter qu'il y a déjà quelques billets dans l'argent ça. C'est ça nous demandons. C'est pas premier pas, c'est nous faire conférence déjà. Nous faisons ceci, ça c'est la troisième étape. Ça c'est Petro Espoir. Et samedi, match là, Petro match là continue. Bien mobilisation continue dans tout département. Et ça nous fait aujourd'hui, nous devons aller dans chaque commune. Ça veut dire pour nous, ça veut dire toute tendance, même tout pays a remplacé toute tendance demandé pour camper, pour arrêter nous qui fait billets dans l'argent, c'est Petro-Caribéa. Nous-mêmes nous disons, nous pas manger bois, nous pas parler la péril. Nous demandons l'État haïtien, dans nous bons rapport, avec tout les qui participent dans dilapide comme Petro-Caribéa, 3 milliards 800 millions de dollars comme Petro-Caribéa. Capéga déjà lancé une série d'activités pour juste joindre l'argent peuple. Charles Émile Joassin, Radio Kiskeya, Jérémy. Merci, nous parlons dans le plateau central, nous ne pas arrivé à identifier braquer zam, bat Jésus-la Hubert, administratrice l'hôpital Sainte-Thérèse Instant, ça passé lundi, et puis au poté aller l'agent qui était dans question pharmacie, madame Hubert, a dirigé, et selon les proches victimes, non, et lui a pris soin l'hôpital. Plus de détails à correspondant au plateau, Ronel Odat.
Jésus-La Hubert, 50 l'année, épouse administrateur l'hôpital Sainte-Thérèse-Inchla, recevoir en pile bastonnade hier matin, 11h comme ça, en bas main, yon a tout fait qui bat les âmes sous lit pendant le table vente dans une pharmacie qui située dans rue Paul Eugène Magloire, à 35 mètres à cour d'appel Inchla. Selon proche victime, non, Madame Jésus-La Hubert, mulâtre, non Marie qui est Wildy mulâtre, toujours quitté pharmacien à midi pour aller chercher petite l'école. Pendant le tap fait arrangement pour déplacer, a tout fait à boire qu'ils âmes sous lit et puis Batli prend tout l'argent qui était dans la caisse avant le chaper pour lui sans cœur sauter. Pour qu'on y a là, victime n'a prend soin dans l'hôpital Sainte-Thérèse-Inch. Cependant, état santé stable. La police dans Inch pour qu'on y a là, la coucou rouge derrière auteur Zaksa. Ça fait 2 mois depuis bandit est entré dans une boutique qui vend gazeuse, côté au bat et puis blessé à couteau propriétaire boutique ça, alors que il était 9h du matin. Situation sécuritaire a vient compliquée dans ville Inch avec nouvelle forme banditisme qui demandait de nouvelles stratégies bon côté la police. Volet à bord motocyclette, cap prend valise, prend téléphone, sous monde cap passé et puis aller. Bandio veille tout propriétaire boutique, les yo pour compte yo pas un client et laissa yo attaqué au plateau central Onelodat Radio Kiskia. Merci n'a font pour notre campé.